Bienvenue, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on aborde un sujet que beaucoup d'hommes n'osent pas vraiment affronter. Pas parce qu'ils ne le vivent pas, mais parce que admettre qu'on est dans cette situation, ça fait mal. Ça touche à quelque chose de très profond dans l'ego masculin. Comment ignorer une femme dont tu es sincèrement amoureux? Avant d'aller plus loin, laisse-moi poser le contexte. Parce que ce sujet, je ne l'ai pas choisi au hasard. C'est l'une des questions qui revient le plus souvent dans mes coachings. Des hommes de tous âges, de tous horizons, me posent cette question sous différentes formes. Comment je fais pour ne plus être aussi dépendant d'elle? Comment je fais pour recréer un équilibre? Comment je fais pour qu'elle ressente à nouveau quelque chose alors que je lui ai tout donné et qu'elle s'est éloignée? Et derrière toutes ces questions, il y a une situation commune. Tu t'es tellement attaché à cette femme, tu lui as tout donné, ton temps, ton énergie, ton attention, ton affection, tout. Mais en retour, tu n'as pas reçu grand-chose, et au lieu de te rapprocher d'elle, tu as l'impression qu'elle s'éloigne de plus en plus, comme si tout ce que tu donnais accélérait sa fuite plutôt que de la retenir, et maintenant tu te retrouves perdu, confus, ne sachant plus quoi faire. Alors aujourd'hui, on va aller au fond de ce sujet, on va parler de ce qui se passe vraiment quand tu arrives à ce stade, pourquoi ignorer est la solution, et surtout, comment le faire de la bonne façon. Pas d'une façon froide et manipulatrice, mais d'une façon qui te reconstruit toi, qui rétablit l'équilibre et qui lui permet de ressentir à nouveau quelque chose de réel pour toi. Prépare-toi, parce que ça va aller en profondeur. Pourquoi tu en es arrivé là? Avant de parler de solution, il faut comprendre le problème à la racine. Comment est-ce qu'un homme finit dans cette situation où il a tout donné et se retrouve avec rien en retour? La réponse est plus simple qu'on ne le pense, et elle a tout à voir avec la peur. À un moment donné dans cette relation ou dans cette tentative de relation, tu as eu peur, peur de la perdre, peur de ne pas être suffisant, peur qu'elle parte si tu ne faisais pas assez. Et cette peur t'a poussé à compenser, à donner plus, à être plus présent, à te rendre plus disponible, à faire plus d'efforts. Le problème, c'est que la logique de la peur est à l'opposé de la logique de l'attraction. Quand tu donnes trop par peur, tu ne crées pas de la reconnaissance, tu crées de la familiarité. Et la familiarité tue le désir. Elle te prend pour acquis, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que c'est la nature humaine. On prend pour acquis ce qui est toujours là, on désire ce qui est incertain. Et voilà comment tu te retrouves dans ce déséquilibre. D'un côté, toi, qui donne tout, qui attend, qui espère, qui t'inquiète. De l'autre côté, elle, qui s'éloigne progressivement, qui répond de moins en moins, qui semble de plus en plus distante, et plus tu donnes, plus elle s'éloigne. Plus elle s'éloigne, plus tu donnes. C'est un cercle vicieux. Et tant que tu ne changes pas quelque chose de fondamental dans cette dynamique, ça ne peut que s'aggraver. C'est là qu'intervient ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. L'art d'ignorer intelligemment. Pas pour jouer un jeu, mais pour sortir de ce cercle vicieux et redevenir l'homme qu'elle peut désirer. Ce que ignorer signifie vraiment. Laisse-moi être très clair sur quelque chose avant d'aller plus loin. Quand je parle d'ignorer une femme dont tu es amoureux, je ne parle pas de froideur calculée. Je ne parle pas de la traiter avec indifférence ou de lui manquer de respect. Je ne parle pas d'un jeu psychologique toxique où tu disparais pour la faire souffrir. Ce n'est pas ça. Ce dont je parle, c'est d'un repositionnement de toi-même. C'est de te replacer au centre de ta propre vie. C'est de reprendre le contrôle de ton énergie, de ton temps, de ton attention et de les réorienter vers toi plutôt que de les verser entièrement sur elle. La différence est fondamentale. Le premier type d'ignorance, la froide et calculée, vient d'un lieu de manipulation. Et les femmes le sentent. Elles sentent quand quelqu'un fait semblant. Et ça crée de la méfiance, pas de l'attraction. Le deuxième type d'ignorance, celle dont je parle, vient d'un lieu de transformation personnelle réelle. Tu ne fais pas semblant de moins t'intéresser à elle. Tu t'intéresses genuinement plus à toi-même. Et cette différence, aussi subtile qu'elle puisse paraître, change absolument tout dans la façon dont elle te perçoit. Parce qu'une femme ne peut pas résister à un homme qui a une vie riche, un but clair, et qui n'a pas besoin de sa validation pour aller bien. Pointe 1. Reprends le contrôle de ton quotidien. Le premier point est le plus fondamental,
Et c'est celui que la majorité des hommes dans cette situation négligent complètement. Tu dois reprendre le contrôle de ton quotidien. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder honnêtement ta vie en ce moment et te poser cette question. Est-ce que ma journée tourne principalement autour d'elle? Est-ce que je me réveille en pensant à elle? Est-ce que je planifie mes journées en fonction d'elle? Est-ce que je suis constamment disponible au cas où elle m'écrirait? Si la réponse à ces questions est oui, alors tu as un problème sérieux. Non pas parce que l'amour est mauvais, mais parce que tu as perdu de vue quelque chose d'essentiel, ta propre existence en dehors d'elle. Ton temps et ton énergie sont des ressources limitées. Elles ont une valeur intrinsèque. Et quand tu les dépenses entièrement sur quelqu'un qui ne te les rend pas, tu crées deux problèmes simultanément. D'abord, tu t'épuises toi-même. Tu vides tes réserves émotionnelles et physiques sans les recharger. Et un homme épuisé n'est pas un homme attractif. Ensuite, tu lui signales inconsciemment que ton temps n'a pas de valeur, que tu es toujours disponible, que tu n'as rien de plus important à faire qu'être là pour elle. Et paradoxalement, plus tu lui montres que tu n'as rien de plus important, moins elle t'accorde d'importance. Alors, la première action concrète est de remettre tes priorités dans l'ordre. Qu'est-ce qui était important pour toi avant elle? Qu'est-ce que tu avais envie de construire, d'accomplir, d'explorer? Quels sont les projets que tu avais mis de côté parce que tu passais trop de temps à penser à elle? Reprends tout ça. Pas parce que c'est une stratégie pour la récupérer, mais parce que c'est la bonne chose à faire pour toi, parce que tu mérites une vie pleine et riche indépendamment de cette relation. Et le paradoxe magnifique, c'est que plus tu reconstruis cette vie pleine, plus tu deviendras naturellement moins disponible pour elle. Et moins tu seras disponible, plus elle commencera à ressentir quelque chose qu'elle ne ressentait plus, le manque. Point 2. Change tes vieux schémas. Le deuxième point est directement lié au premier, mais il va plus loin. Pour ignorer intelligemment une femme dont tu es amoureux, tu dois changer tes vieux schémas de comportement. Pas juste en surface, en profondeur. Ce que j'appelle les vieux schémas, ce sont ces habitudes automatiques que tu as développées depuis que tu es épris d'elle. Ces comportements qui sont devenus réflexes sans que tu t'en rendes vraiment compte. Tu vérifies ton téléphone toutes les 10 minutes pour voir si elle a répondu. Tu modifies tes plans en fonction de sa disponibilité. Tu retiens une sortie avec des amis au cas où elle serait libre. Tu adaptes ton humeur au sien. Si elle est froide, tu te sens mal. Si elle est chaleureuse, tu retrouves l'énergie. Ces schémas sont dangereux pour une raison très simple. Ils te placent dans une position de réactivité permanente. Tu ne vis pas ta vie, tu réagis à la sienne. Et un homme qui réagit constamment à une femme plutôt que d'agir de son propre chef est un homme qui perd progressivement son pouvoir d'attraction. Alors voilà ce que tu dois faire. Identifie ces schémas un par un, écris-les si nécessaire, sois honnête avec toi-même. Puis décide consciemment de les remplacer par autre chose. Au lieu de vérifier ton téléphone toutes les 10 minutes, pose-le pendant 2 heures et fais quelque chose de productif. Au lieu d'annuler des plans pour elle, honore tes engagements avec tes amis. Au lieu d'adapter ton humeur à la sienne, travaille sur le fait d'être ancré dans ta propre énergie indépendamment de ce qu'elle fait. Ce n'est pas facile au début. Ces schémas sont ancrés. Ils ont une inertie. Mais chaque fois que tu choisis consciemment de te comporter différemment, tu envoies un message à ton propre cerveau. Tu lui dis « Je ne suis plus esclave de cette dynamique. Je reprends le contrôle. » Et progressivement, cette nouvelle façon d'être devient ta nouvelle normalité. Et elle le ressentira, pas parce que tu le lui montres, mais parce qu'une énergie qui change se perçoit. Elle ne saura peut-être pas exactement ce qui a changé, mais quelque chose en toi sera différent. Et ce quelque chose va l'interpeller. Point 3. Crée de la distance physique et émotionnelle. Le troisième point est celui que beaucoup d'hommes trouvent le plus difficile à appliquer, parce qu'il va à l'encontre de tout ce que l'amour leur dit de faire. Crée de la distance, volontairement, consciemment. Je ne parle pas de disparaître du jour au lendemain sans explication. Je parle de te rendre progressivement moins disponible, de répondre moins vite, de ne plus initier chaque conversation, de ne plus être celui qui relance toujours. Et voici pourquoi c'est si important. En ce moment, dans cette dynamique déséquilibrée, tu es trop présent, trop visible, trop prévisible.
Elle sait exactement comment tu vas réagir à chaque chose qu'elle fait. Si elle t'écrit, tu réponds dans la minute. Si elle suggère de se voir, tu te libères immédiatement. Si elle est distante, tu redoubles d'efforts pour te rapprocher. Cette prévisibilité est le poison de l'attraction. Parce que l'attraction, la vraie, a besoin d'incertitude pour survivre. Elle a besoin d'un espace où l'autre se demande, se questionne, anticipe. Quand tu es trop présent et trop prévisible, tu supprimes cet espace. Et avec lui, tu supprimes le désir. En créant de la distance, tu recrées cet espace. Soudainement, elle se retrouve à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne répond pas aussi vite? Pourquoi il ne prend plus les devants? Est-ce qu'il a changé quelque chose? Et ces questions, même si elles semblent anodines, activent quelque chose d'important. Elles la font penser à toi. Elles la font s'investir émotionnellement dans le fait de comprendre ce changement. Et là où il y a de l'investissement émotionnel, il y a de l'attachement. Pratiquement, comment crées-tu cette distance? En arrêtant d'être le premier à écrire systématiquement, en laissant passer quelques heures avant de répondre à ses messages, en ayant des soirées, des week-ends, des activités dont tu ne lui parles pas tout de suite, en ayant une vie tellement pleine qu'elle ne peut pas toujours savoir exactement où tu en es. Pas parce que tu veux la faire souffrir, mais parce que tu as une vie à vivre, et une vie qu'on vit pleinement est naturellement moins disponible pour quelqu'un d'autre. Point 4. Redevient un défi. L'un des concepts les plus importants dans ce processus, c'est la notion de défi. Dans le début de toute relation ou de toute tentative de relation, tu étais un défi pour elle. Tu n'étais pas encore acquis. Elle ne savait pas exactement comment tu te comporterais. Il y avait une incertitude, une tension, une légère imprévisibilité qui la maintenait engagée. Et puis quelque chose a changé. À force de vouloir la rassurer, à force de lui montrer à quel point tu tenais à elle, tu as progressivement supprimé ce défi. Tu es devenu prévisible, acquis. Elle pouvait compter sur toi comme sur un meuble. Et les meubles, encore une fois, on ne les désire pas. On les utilise. Redevenir un défi pour elle, ce n'est pas jouer à des jeux. C'est retrouver cette version de toi qui avait une vie propre, des opinions bien établies, la capacité de dire non, et qui n'avait pas besoin de son approbation pour aller de l'avant. Concrètement, ça se traduit par plusieurs choses. Premièrement, apprends à dire non. Si elle propose quelque chose à un moment où tu as d'autres plans ou que tu as simplement envie d'autre chose, décline avec légèreté. Un simple désolé, je ne suis pas disponible ce soir, sans justification excessive. La capacité de dire non est l'un des signes les plus puissants de l'estime de soi. Deuxièmement, arrête de tout expliquer. Les hommes qui ont besoin de l'approbation des autres ont tendance à surexpliquer leurs décisions. Je ne viens pas parce que je n'ai pas répondu parce que cette surexplication trahit un besoin de validation. L'homme qui se suffit à lui-même n'explique pas, il agit. Troisièmement, cultive des opinions et des passions que tu assumes pleinement. Un homme qui a des convictions, qui sait ce qu'il veut, qui parle de ses projets avec enthousiasme, est beaucoup plus magnétique qu'un homme qui s'adapte constamment aux désirs des autres. Redevenir un défi n'est pas une posture, c'est le résultat naturel de te réinvestir dans toi-même. Point 5. Travaille sur ton énergie intérieure. Ce point-là est peut-être le plus profond de tous, et c'est celui que la plupart des gens négligent parce qu'il n'est pas visible de l'extérieur. Pour vraiment ignorer une femme dont tu es amoureux, pour que ce soit authentique et non forcé, tu dois travailler sur ton énergie intérieure. Laisse-moi t'expliquer ce que j'entends par là. En ce moment, il y a des chances que tu te réveilles avec un fond d'anxiété, une espèce de tension sous-jacente qui ne disparaît jamais vraiment. Cette pensée persistante, est-ce qu'elle va écrire? Est-ce qu'elle pense à moi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'elle revienne? Cette anxiété, cette tension, cette dépendance émotionnelle, elle se voit, pas forcément dans les mots que tu utilises, mais dans l'énergie que tu dégages, dans ta façon d'entrer dans une pièce, dans ton regard quand tu la vois, dans la légèreté ou l'absence de légèreté de tes interactions. Les femmes sont extrêmement sensibles à l'énergie masculine. Elles ressentent quand un homme est ancré et stable, et elles ressentent quand un homme est dans le besoin, anxieux, déséquilibré, et elles réagissent à cette énergie bien avant de réagir aux mots.
Alors, la question est, comment travailles-tu sur ton énergie intérieure? D'abord, par le corps. Je suis convaincue qu'un homme qui s'entraîne régulièrement, qui prend soin de son corps, est un homme qui change son énergie de façon fondamentale. L'exercice physique libère des endorphines, réduit l'anxiété, construit la confiance en soi. Ce n'est pas un hasard si tous les coachs de vie, tous les psychologues, tous les experts en performance recommandent le sport comme premier outil de transformation. Comment cela? Ensuite, par les projets. Un homme qui a quelque chose à construire, qui a une vision pour sa vie, qui travaille chaque jour vers quelque chose qui lui tient à cœur, est un homme qui n'a pas le temps de s'effondrer dans l'obsession émotionnelle. Son énergie a un endroit où aller, un but, et cette énergie dirigée se ressent, enfin, par le travail intérieur. Et je sais que ce terme peut sembler vague, alors soyons précis. Si tu es arrivé à un stade où tu donnes tout à quelqu'un qui ne te le rend pas, c'est qu'il y a quelque chose à explorer. Peut-être une peur profonde de ne pas être suffisant. Peut-être un schéma appris quelque part dans l'enfance que l'amour doit être mérité à force de sacrifice. Peut-être un manque de confiance fondamentale dans ta propre valeur. Ces choses ne se règlent pas du jour au lendemain. Mais les identifier, les nommer, commencer à travailler dessus, ça change quelque chose de profond dans la façon dont tu te comportes en relation. Point 6. Reste positif et solaire. Ce point semble simple, presque trop simple, et pourtant c'est l'un des plus puissants. Dans cette période où tu crées de la distance, où tu te refocalises sur toi, où tu changes tes schémas, il y a une tentation très forte, la tentation de la froideur, de l'amertume, de la posture de celui qui n'en a rien à faire. Résiste à cette tentation, absolument, parce qu'une chose est certaine, la froideur et l'amertume ne sont pas de l'indifférence. Ce sont des émotions très visibles qui disent « je suis blessée » et je le montre différemment. Et les femmes le voient immédiatement. Ce que tu veux projeter, ce n'est pas la froideur, c'est la légèreté, l'enthousiasme, une énergie positive qui dit « je vais bien, j'ai une vie qui me plaît et je n'ai pas besoin que les choses soient autrement pour être heureux ». Souris, sois chaleureux dans tes interactions, parle de tes projets avec enthousiasme. Montre que ta vie est pleine et agréable. Cette énergie solaire a plusieurs effets puissants. Elle te protège, toi d'abord. Parce que maintenir une énergie positive, même quand c'est difficile, est l'une des choses les plus efficaces pour sortir d'un état de dépendance émotionnelle. Elle attire ensuite, parce qu'une énergie positive est magnétique. Les gens veulent être autour des personnes qui irradient de la bonne énergie, y compris elle. Et elle la déstabilise enfin, parce qu'elle s'attendait peut-être à une réaction de ta part, à la tristesse, à l'insistance, à la frustration, quand à la place elle voit quelqu'un qui va bien, quelqu'un qui semble épanoui, quelqu'un dont la vie continue positivement sans elle au centre, ça crée un effet de surprise qui ouvre une réflexion en elle. Point 7. Comprends ce que ce processus fait vraiment. Je veux être totalement transparent avec toi sur ce point. Ce que je te décris depuis le début de cette vidéo, c'est un processus de transformation. Et comme tout processus de transformation, il a deux résultats possibles. Le premier résultat, et le plus probable quand tu appliques tout ce qu'on a vu, c'est qu'elle commence à ressentir quelque chose. Elle remarque le changement en toi. Elle reprend contact d'une façon différente. Elle commence à s'investir dans la relation d'une façon plus équilibrée. Ça arrive. Et ça arrive parce que tu as rompu le schéma. Tu as arrêté de te comporter de façon prévisible. Tu lui as donné de l'espace pour ressentir ton absence. Et tu es redevenu quelqu'un qu'on peut désirer parce que tu n'es plus quelqu'un d'acquis. Mais il y a un deuxième résultat possible. Et je dois t'en parler parce que l'honnêteté est plus importante que la flatterie. Le deuxième résultat, c'est que même après tout ce travail, même après toute cette transformation, la relation ne se rétablit pas, elle ne revient pas, ou elle revient, mais les choses ne sont pas ce que tu espérais. Et je veux que tu saches que même dans ce cas, tout ce que tu auras fait n'est pas perdu. Parce que le vrai prix de ce processus, ce n'est pas de la récupérer. Le vrai prix, c'est de te récupérer toi. Un homme qui se recentre sur lui-même, qui retrouve ses priorités, qui reprend le contrôle de son énergie et de son quotidien, est un homme qui devient meilleur. Plus complet, plus attractif, pas juste pour elle,
pour toutes les femmes qu'il rencontrera, et surtout pour lui-même. Récapitulatif et conclusion. On a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. Laisse-moi résumer les 7 points essentiels. 1. Reprends le contrôle de ton quotidien. Remets tes priorités en ordre et arrête de construire ta journée autour d'elles. 2. Change tes vieux schémas. Identifie ces habitudes automatiques qui te placent en position de réactivité et remplace-les consciemment. 3. Crée de la distance physique et émotionnelle. Rends-toi progressivement moins disponible, pas par jeu, mais parce que tu as une vie à vivre. 4. Redeviens un défi. Apprends à dire non. Arrête de surexpliquer. Cultive des opinions et des passions que tu assumes pleinement. 5. Travaille sur ton énergie intérieure, par le corps, par les projets et par le travail personnel sur tes schémas de fond. 6. Reste positif et solaire. La légèreté et l'enthousiasme sont bien plus puissants que la froideur et l'amertume. 7. Comprends que ce processus est d'abord pour toi, pas pour elle, et que quelle qu'en soit l'issue, tu en ressortiras grandi. La relation doit être basée sur l'équilibre et la communication. Quand une seule personne donne tout et que l'autre prend tout, ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. L'amour réel, l'attraction durable, se construit entre deux personnes qui ont chacune une vie propre, des valeurs propres, une énergie propre, deux personnes qui choisissent d'être ensemble non pas parce qu'elles ont peur de l'absence de l'autre, mais parce qu'elles s'enrichissent mutuellement. C'est cet état que tu vises. Et la route commence par toi, pas par elle, par toi. Si ce contenu t'a apporté quelque chose de réel, laisse-moi un commentaire juste en dessous. Je réponds avec plaisir. N'hésite pas aussi à mettre un like si tu as apprécié la vidéo. Ça aide vraiment la chaîne à grandir et à toucher d'autres hommes qui en ont besoin. Je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et à très bientôt.